Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré à l'envoi des factures via le portail Esquerre. Alors, on va juste encore patienter quelques instants afin que tout le monde puisse se connecter. Donc, merci pour votre patience d'ici 5 minutes environ. Bonjour à tous, donc merci de votre participation à ce webinaire. Donc, vous avez dû tous recevoir récemment un courrier de la part du service comptabilité vous informant du coup d'une nouvelle procédure d'envoi de facture. Donc, on a décidé de monter ce webinaire afin d'apporter quelques précisions sur ce courrier. Alors, du coup, hop, donc je pense que ça ne va pas être bien long. Alors, les enjeux et les principaux changements. Donc, on a fait, donc il y a changement d'adresse mail et de procédure d'envoi des factures, traitement des factures plus rapide grâce au codage prédictif, donc via Esquerre. On aura un suivi de facture sur l'outil directement. Et on aura également, du coup, un suivi des délais de validation et des délais de paiement. Donc, au niveau des changements d'adresse mail et de procédure d'envoi des factures, on va rentrer plus dans le détail tout de suite. Donc aujourd'hui, via la direction des achats, lors d'une commande de prestation, vous êtes amené à recevoir un bon de commande. Aujourd'hui, donc les bons de commande, enfin plutôt avant, excusez-moi, les bons de commande se présentaient tels quels. Hop, j'ai pas mis de pointeur. Donc au niveau du bas de page, en fait, donc vous avez toutes les informations avec l'adresse de facturation, ainsi que l'adresse mail d'envoi des factures. Donc précédemment, les factures étaient envoyées à l'adresse mail use@gazellenergie.fr. À partir du 25 juin, comme indiqué dans le courrier reçu, les factures sont envoyées aux nouvelles adresses mail dédiées. Donc, on a mis en place, Esquerre, en fait, fonctionne comment? Chaque entité juridique a une adresse mail à utiliser, donc une adresse mail dédiée. Donc, au niveau de votre ancien bon de commande, si vous avez en votre possession les anciens bons de commande, au niveau de l'adresse mail, donc, qui est indiquée, donc qui est use@gazellenergie.fr, il faut vraiment se baser au niveau de l'entité facturée. Donc, si l'entité facturée dans cet exemple-là est Gazelle Énergie Génération, vous devrez envoyer maintenant vos factures à l'adresse mail facture.geg@gazellenergie.fr. Vous avez tous les détails au niveau du courrier envoyé qui correspondent en fait aux adresses d'envoi des factures.
Sur les nouveaux bons de commande transmis à partir du 25 juin 2025, au niveau de l'adresse mail d'envoi des factures, vous aurez directement l'adresse qui est rattachée à l'entité facturée. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun changement. Petite précision, au niveau du courrier que vous avez reçu, donc on a précisé que les factures, en fait, que le bon de commande, pardon, doit être indiqué obligatoirement sur la facture. Le bon de commande est transmis du coup par la direction des achats. Alors, à savoir que si ce bon de commande n'est pas dans votre possession ou n'est pas indiqué, surtout que le numéro de commande n'est pas indiqué sur la facture, alors là, on va laisser quand même la mise en route se faire. Mais dès le mois de septembre, les factures vous seront directement retournées. À savoir que le numéro de commande est obligatoire s'il a bien été transmis par l'acheteur. Ce numéro doit bien être indiqué au niveau de la facture. Ça va là, c'est bon. Donc, les différents points à retenir. Donc, envoi de la facture sur l'adresse mail concernée par l'entité facturée. Alors, attention, Gazelle Énergie est notre nom commercial. Ce n'est pas du tout une entité juridique. Donc, il ne faut surtout pas que les factures soient uniquement facturées en fait à Gazelle Énergie. Une seule pièce jointe par mail, non protégée par un mot de passe. Donc, tous ces points à retenir sont reprécisés sur le courrier. Le format d'envoi accepté est le format PDF. L'adresse mail est gérée robotiquement, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on n'a pas du tout accès à cette boîte mail. C'est vraiment un robot en fait qui effectue en fait dès que vous envoyez une facture, le robot gère la facture et nous l'intègre directement via Esker et est traité par la comptabilité. Vous recevez un mail automatique de cette boîte mail vous précisant que votre facture a bien été réceptionnée et qu'elle est en cours de traitement. Le numéro de bon de commande, du coup, s'il existe, indiqué obligatoirement sur la facture. Sinon, la facture vous sera retournée pour vous demander d'inscrire sur votre facture le numéro du bon de commande. Et l'adresse mail pour toute relance ne change pas de ce côté-là. C'est toujours comptaf@gazelleenergie.fr. Donc, pour toutes vos questions, si vous avez des questions à l'avenir, surtout, voilà, envoyez vos demandes sur cette boîte mail. Plus du tout envoyer de facture sur comptaf@gazelleenergie.fr. Il faut vraiment continuer, il faut vraiment que toutes les factures arrivent sur les adresses mail qui vous ont été transmises. Bonjour à tous, moi je suis Damien Jacques, je suis donc le directeur achat de Gazelle Énergie. Bien sûr, j'accompagne les équipes comptabilité dans notre mutation, transformation de nos activités. Donc Esker, c'est un outil pour nous important puisqu'il va nous permettre d'intégrer vos factures dans notre outil SAP. Et il nous oblige forcément à un certain formalisme dont Yasmina vient de vous expliquer. Donc soyez vraiment très vigilants si vous manque des informations. Vous avez, si tu peux en mettre le petit bon de commande que tu as montré tout à l'heure, Yasmina. Sur votre bon de commande, vous avez un endroit en haut à gauche, vous voyez, vous avez les coordonnées de votre acheteur ou de votre acheteuse qui apparaît et n'hésitez pas à contacter votre acheteur en cas de problème. Si vous avez besoin d'une confirmation ou un défaut sur le bon de commande ou si une information n'est pas claire pour vous, n'hésitez pas à la contacter, elle vous aiguillera évidemment vers les bonnes solutions. Et vous avez tout en bas l'adresse de facturation donc, qui vous est rappelée, donc Gazelle Énergie Génération 2 rue Berthelot. C'est vraiment cette entité-là qui fera foi et qu'il vous faudra bien sûr facturer. Et l'adresse mail normalement d'envoi de votre facture apparaît un petit peu plus bas dans le petit encart qui normalement doit suivre automatiquement l'adresse de facturation. Bon voilà, on n'est pas à l'abri évidemment de petits bugs. Si vous en détectez, n'hésitez pas à nous les remonter. On appréciera vraiment votre aide là-dessus. Et donc voilà, l'adresse mail est un robot, donc vous avez compris, ne posez aucune question dessus, il n'y aura aucun retour qui vous sera apporté. Vous avez donc l'adresse comptabilité qui vous a été présentée, comptaf@gazelleenergie.fr pour toutes les relances concernant vos factures. Et à défaut, vous avez également les coordonnées de votre acheteur préféré qui normalement apparaissent sur les bons de commande.
et sur l'adresse mail d'envoi de vos bons de commande. Donc, normalement, vous avez tous les éléments nécessaires pour vous permettre d'éditer une facture conforme, de façon à ce qu'elle puisse être traitée dans les meilleurs délais et qu'on puisse vous payer suivant les termes négociés entre nous. Donc, si toutefois vous constatez des petits problèmes, encore une fois, n'hésitez pas à nous les remonter, on est preneurs. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous avez la possibilité sur Q&R de nous adresser vos questions sur le petit chat. En aucun cas, il faut déposer les factures soi-même sur le portail Esquire. Non, c'est une adresse email. Donc, vous envoyez un mail avec votre facture au format PDF qui ne doit pas dépasser 25 mégaoctets et l'outil va traiter la facture et l'intégrer en comptabilité chez nous. Comment cela se passe pour les contrats d'agrégation? C'est une question qui nous est... Vous pouvez commencer, oui. C'est depuis le 25 juin mis en place, donc vous pouvez dès maintenant modifier dans vos paramètres de WebEDI ou votre MRP, vous pouvez déjà modifier l'adresse d'envoi des factures à Gazelle Énergie. Si vous travaillez toujours avec la même entité, attention, si vous travaillez avec plusieurs entités du groupe, hein, comme on vous l'a dit, il y a une dizaine d'entités chez Gazelle Énergie. Si vous travaillez chez Gazelle Énergie Solutions, Gazelle Énergie Génération, EPFMS, c'est des entités différentes avec des adresses mail différentes. Donc l'adresse mail doit vraiment coller à l'entité facturée. Pour les contrats d'agrégation, je ne sais pas. Oui. Je n'ai pas la réponse, moi. Oui. Alors, du coup, pour tout ce qui est contrat d'agrégation, alors je sais qu'aujourd'hui, il y a une boîte mail qui est dédiée facture.agrégation@gazelleenergie.fr, si je ne me trompe pas. Alors, vous pouvez continuer à envoyer vos factures, mais sur cette boîte mail, mais en CC. Du coup, voilà, bien utiliser la boîte mail qui a été transmise. Je sais que j'ai déjà eu cette question en interne. Mais voilà, donc pour tout ce qui est agrégation, bien aussi suivre cette nouvelle procédure du coup. Donc normalement, c'est facture.ges@gazelleenergie.fr parce que du coup, l'entité facturée est Gazelle Énergie Solutions. Mais voilà, mais vous pouvez continuer à mettre en copie si besoin l'adresse mail agrégation qui est toujours en cours en tout cas. D'autres questions? Oui, alors oui, tout à fait. Alors on a une question concernant, donc oui, donc on voit bien la présentation, on vous enverra du coup l'enregistrement de cette présentation, ainsi que le PowerPoint que je vous ai présenté. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, comme l'a dit Damien, à contacter l'acheteur, enfin, avec qui vous êtes en contact habituellement, la comptabilité pour toute question. Voilà, il ne faut surtout pas hésiter. Voilà, c'est le début, c'est le commencement. Donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter à nous faire des retours de ce côté-là. Alors, je précise que l'outil ne gère que les factures, donc les relevés d'activité, les bons de réception, voilà, je ne sais pas, chacun a une dénomination pour ce type de document. Ces relevés d'activité, il faut absolument les transmettre à votre donneur d'ordre en interne, mais ne pas l'envoyer avec la facture. Parce que nous, on ne traite que la facture au travers d'Esquire. Le relevé d'activité, il vient confirmer que vous avez passé X heures et que c'est conforme au bon de commande qu'on vous a envoyé. Et ça, c'est votre interlocuteur interne qui doit, lui, faire la réception dans l'outil SAP. C'est-à-dire que envoyer une facture, ça ne suffit pas à être payé automatiquement. Il faut que votre bon de commande, la ligne du bon de commande, soit réceptionnée dans SAP. Et donc ça, c'est votre interlocuteur interne qui vous a commandé la prestation, qui doit aller, une fois que le travail est effectué et qu'il est conforme à ce qu'on a commandé, il doit aller réceptionner sa commande dans SAP et une fois que la réception est faite, la facture va venir matcher, s'intégrer et on va pouvoir payer automatiquement. Si la réception n'est pas faite, n'hésitez pas à être un peu exigeant vis-à-vis de vos interlocuteurs Gazelle Énergie. Il faut vraiment que la réception soit faite. Beaucoup de problématiques de facturation sont liées à des réceptions qui n'ont pas été faites dans les temps. Et effectivement, on règle ça nous après en interne, mais n'hésitez pas à remonter l'information effectivement si vous avez des petits soucis de retard de paiement. Sur les TVA intracom, oui, on peut vous les fournir. Bon, ils sont disponibles sur société.com. Voilà, c'est des informations qu'on retrouve également sur le bon de commande.
Vous avez tout ça sur votre bon de commande, donc bon, s'il y a besoin, on peut effectivement vous les fournir. Envoyez un petit mail à compta@f-gazelenergie.fr, on se fera un plaisir de vous les envoyer. Et oui, le numéro de bon de commande est donné en amont dans votre facture. En fait, si vous voulez, c'est un peu un combat chez Gazelle Énergie, c'est qu'il y a eu malheureusement des devis signés ou bien des ordres oraux qui ont été donnés. Chez nous, on ne connaît que notre bon de commande. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de bon de commande, vous n'exécutez aucun travail. C'est un préambule à tout travail chez nous, pour des questions de responsabilité, des questions d'assurance, des questions voilà, de bon respect des règles. On ne travaille pas tant qu'on n'a pas un bon de commande officiel, parce qu'il y a des pouvoirs de signature chez Gazelle Énergie. Tout le monde n'a pas pouvoir d'engager l'entreprise à exécuter des missions, donc il faut absolument que vous ayez ce bon de commande-là avant de commencer des missions. Si ce n'est pas le cas, ne commencez aucune mission parce que ça peut créer des problèmes pour vous faire payer après, n'ayant pas de bon de commande. La facture va arriver sur Esker et va être rejetée parce qu'il n'y a pas de bon de commande à faire correspondre en face, donc ça va être très compliqué. Il y a quelques exceptions sur certaines factures, ce qu'on appelle des factures, comment on appelle ça? On a appelé ça des factures où on a un quantitatif qui n'est pas déterminé à l'avance, Oui. comme par exemple les factures de téléphonie, d'eau, d'électricité, qui seront donc des factures sans commande et qui auront un traitement à part. Mais pour toutes les autres prestations dont vous faites partie, à 90% des cas, il faut absolument exiger de votre interlocuteur un bon de commande et ne commencer à travailler qu'à partir du moment où vous l'avez. Voilà, s'il y a des problèmes de délai, etc., ce n'est pas le problème du fournisseur, c'est notre problème à nous. Il faut qu'on se dépêche, nous, de faire tout ce qu'il faut pour être en conformité et vous permettre d'être payé après. Comment récupérer les accès au portail, Yasmina? Alors du coup, donc il y a aucun accès au portail, hein, c'est vraiment tout est lié via les boîtes mail qu'on vous a transmises. Esker, voilà, le portail Esker est concerné directement par Gazelle Énergie. Voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, les factures étaient envoyées sur une seule boîte dédiée qui était use@gazelleenergie.fr. Mais aujourd'hui, c'est juste l'adresse mail dans votre facture qui change. Il n'y a pas du tout d'accès au portail pour déposer directement les factures. Et est-ce qu'on peut envoyer les factures avec les bons de commande? On n'a pas besoin des bons de commande, on a juste besoin des factures. Par contre, sur la facture, il faut absolument que le numéro de commande apparaisse. Ça, c'est Oui. quelque chose d'important. Nous, les bons de commande, on les traite via SAP, c'est vraiment automatique. Donc, à partir du moment où vous avez le bon de commande en votre possession, c'est que la commande a été validée. Et donc, pas nécessité de nous l'envoyer avec la facture, on l'a déjà. Notre interlocuteur ne peut pas nous donner de numéro de commande pour un contrat signé en 2020. Il s'agit d'un contrat récurrent reconductible. Comment l'obtenir? Eh ben, c'est qu'il faut qu'il vous fasse une nouvelle commande. Voilà, chez nous, on a des contrats sur plusieurs années et on vous fait généralement le poste 10 l'année 1, le poste 20 l'année 2, etc. Si le bon de commande est épuisé et qu'il ne concerne pas les années 2024, 2025, 2026, 2027, il y a un problème avec votre interlocuteur et il faut qu'il vous envoie une commande en bonne conformité avec les années à venir. En cas de facture mensuelle avec des variables de montant, un nouveau bon de commande sera envoyé tous les mois. Oui, je vois là, c'est des prestations avec des quantitatifs qui peuvent varier en fonction des missions et des travails qui sont avec des prix à bordereau. Généralement, ça, on le traite avec vos interlocuteurs internes de Gazelle Énergie. Vous devez faire un projet de facture avant de facturer, dans lequel vous nous indiquez tout ce qui s'est passé dans le mois. J'ai fait le 10 janvier des travaux pour tant, le 23 janvier des travaux pour tant. Et votre interlocuteur interne doit vous valider ce projet de facture et ensuite, une fois que vous avez le top, il va lui créer une demande d'achat qui va se transformer en commande et qui va vous être envoyée, avec laquelle vous pourrez facturer derrière. Alors, dans le cadre d'appels de fonds C2E, nous communiquons à une personne de chez Gazelle Énergie les avis des sommes à payer en qualité de financeur. Ce n'est pas une commande à proprement parler. Je ne suis donc pas concerné par Esker. Ah ben. Eh bien si, vous l'êtes. Vous l'êtes. Donc, comment ça se passe, Yasmina? Ça se passe comme le nouveau process qui est mis en place. Du coup, voilà, toutes les factures, quelles qu'elles soient, sont à envoyer directement aux adresses mail qui vous ont été communiquées. Voilà, quoi qu'il arrive, voilà. Chaque facture doit être envoyée sur Esker pour qu'elle soit traitée.
voilà, la personne à qui vous envoyez habituellement, vous pouvez la mettre en copie, il n'y a aucun souci, mais en tout cas, il faut absolument que la facture nous arrive, nous, directement à la comptabilité. Ouais. Préciser par rapport au numéro de commande. Et on l'a fait déjà. Ouais, mais je pense que là, la question pour le CDE. Oui, ça fait partie des, ça. fait partie des factures sans commande. Oui, Voilà. tout à fait, oui. Oui, là, vous n'auriez pas besoin du coup de. Oui, il n'y a pas de bon de commande qui sera rattaché à votre facture. Et pour l'agrégation, il y a une question qui concerne l'agrégation, on est exactement dans le même cas. Oui, tout à fait, exactement. Oui, on est tout à fait dans le même cas. La facture agrégation, voilà, doit être envoyée donc à l'adresse mail précédemment donnée du coup, facture.ges@gazellenergie.fr, et ensuite vous mettez pareil en copie de mail la boîte mail agrégation. Et j'avais une question juste qui était un peu plus haut, il me semble, par rapport à voilà, par rapport en fait, si vous pouvez joindre tout ce qui est des relevés, des pièces jointes en fait à la facture. Oui, tout à fait. Donc, alors, ce qu'il faut juste au niveau du process, il faut bien mettre d'abord la facture en premier du coup, et ensuite les pièces jointes d'affilée derrière. Voilà, c'est juste mettre bien la facture en premier lieu au niveau de la pièce jointe. Mais il n'y a pas de souci, vous pouvez joindre un RIB, des relevés, enfin, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Le service recouvrement veut suivre le statut des factures. Est-ce que via Esquire, on a possibilité de donner accès à quelque chose au fournisseur, ou c'est juste une boîte mail? Non, c'est que une boîte mail. Donc il n'y a pas de portail Oui, à proprement parler pour les fournisseurs, en tout cas. Le portail, il est dédié aux équipes internes de Gazelle Énergie. Donc il y a déjà eu des formations de fait auprès des équipes. S'il y a besoin, on pourra en refaire évidemment. Bien sûr. Ça s'adresse à personne de Gazelle Énergie, mais effectivement, il n'y a pas de portail fournisseur à proprement parler. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? On a traité les 15 questions qui nous ont été adressées par le petit chat. N'hésitez pas sur le Q&A. En haut du Teams, vous avez la possibilité d'adresser vos questions. Bon, visiblement, ça a l'air d'être clair pour tout le monde. Bah, parfait. Bon, on va clôturer là. Mhm. Bon, ben, n'hésitez pas, hein, si vous avez... Il y a une dernière question. Non, il n'y a pas de... Notre interlocuteur ne veut pas nous donner le numéro de commande. Oui, ça, on y a répondu. Il faut vous rapprocher de votre interlocuteur. Rapprochez-vous auprès de votre acheteuse. C'est soit Marilyn Haussmann, soit Lara Brocard. Elle fera le nécessaire en interne, mais il y a forcément, si c'est un contrat signé en 2020, il y a forcément une commande qui est faite annuellement. Merci à vous. Clôture, Yasmina? Tout à fait. Donc, clôture. Et ben, merci à tous en tout cas pour votre participation. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, de nous les poser via la boîte mail de la comptabilité. Et du coup, donc, cette présentation ainsi que le replay vous sera directement transmis par mail. Voilà, et encore une fois, voilà, surtout, ne pas hésiter, voilà, c'est la mise en route, comme on dit, donc ne pas hésiter à nous contacter pour toute question. Merci beaucoup à vous et bonne journée. À bientôt. Au revoir.